Donc, bienvenue Jean. Jean, tu es un des 40 praticiens en Romandie qui pratique de l'hypnose tous les jours, donc qui Ouais, aide des gens grâce à cet outil. Merci d'avoir accepté d'être ici pour aujourd'hui pour cette interview. Et Jean, ben, qu'est-ce que t'as amené à toi déjà l'hypnose ou comment tu as découvert l'hypnose? alors, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai décidé de me recycler et je me suis d'abord intéressé un petit peu, si tu veux, à la psychologie. Hein. Cheminement plutôt longuet, j'étais prêt à suivre une université en ligne et comme ça, bêtement, j'entends quelque chose à la radio de quelqu'un qui parlait d'hypnose. Hein. Et j'avais la possibilité d'aller à si tu veux, une demi-journée de sensibilisation. Donc j'ai profité d'aller à cette demi-journée de sensibilisation sur l'hypnose. Là, l'hypnose est quelque chose de pratique. La personne qui dirigeait l'école recherchait un cobaye, quelqu'un pour faire sa démonstration. Je me suis tout de suite proposé. Alors j'arrive, je me retrouve assis en face de lui, avec une quinzaine de personnes qui sont dans la salle aussi en train de regarder. Et puis il me dit, il faut choisir quelque chose. J'ai dit choisir quelque chose. Il me dit oui, si on fait de l'hypnose, c'est bien de travailler sur un sujet concret. Alors je commence à hésiter, moi, je ne savais pas que choisir. Et tout à coup, il me dit mais vous rangez vos ongles. Et tu vois le réflexe, je tourne mes mains presque instantanément. Je les J'avais cache. j'avais rangé mes ongles depuis des années. Et puis je dirais, il fait son induction, il me raconte deux trois belles histoires, avec cette impression d'être là et de parler en même temps. Et puis depuis ce jour-là, j'ai pu ranger mes ongles. Et je me suis dit, waouh, euh, dans le sens, pas comme la psychologie, quelque chose de beaucoup plus rapide. Et j'avais, tu sais, j'avais tout essayé. Je m'étais scotché, mis du produit amer, des choses comme ça, mais je rongeais toujours mes ongles. Hein. Et ça m'a persuadé, hein, si tu veux, me dire, je vais faire hypnose. Après, je dirais, pendant les études d'hypnose, j'ai aussi la chenille habitude qui est la fumée. Mmh. euh, etc., etc. Et un peu concours de circonstances, juste à la fin de ma formation, si tu veux, j'avais fait hypnose, quelque chose qui s'appelle les MDR, qui sont les mouvements oculaires, et ce qu'on appelle maintenant de la psychologie énergétique, avec ce qu'on appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, armé de ces trois outils, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Et concours de circonstances, quand à la fin de mes études d'hypnose, j'avais un examen, et puis, bon, une formalité, je dirais, mais après, le prof m'a pris à part. Et il me tape sur l'épaule, et il me dit, Jean, tu devrais continuer. Et je dirais, ça m'a monté un peu les bretelles. J'ai cru que j'étais bon, que je connaissais l'hypnose à ce moment-là. Et 2 mois après, j'ouvrais mon cabinet. Et c'était un peu le départ. À ce moment-là, j'étais encore qu'un débutant. C'était en 2010. À ce moment-là aussi, il y avait une centaine d'hypnothérapeutes à peu près sur le marché de la Suisse romande. Maintenant, on est plus de 400. Par contre, c'est pas un métier facile, puisque j'ai appris dernièrement qu'on était très très peu en réalité à vivre de cette activité à plein temps. Et puis 2010, je fais ça à plein temps. Attends, je me mets. euh, Donc depuis 2010 à plein temps dans l'hypnose, tu fais partie des précurseurs dans l'hypnose, à décider d'en vivre parce que tu vois l'effet fort sur toi-même en fait, arrêter de fumer, arrêter de se ronger les ongles. alors, Euh, il n'y a pas que ça, bien que je reçoive chaque année quand même une centaine de fumeurs. mhm. Les résultats, maintenant, ça fait de 3 ans que je ne fais plus aucune publicité, à part les conférences que je donne, quelques fois par année. Et rien que le bouche-à-oreille suffit pour que je sois complet. Par contre, j'ai une limite, je me limite, si tu veux, à 4 clients par jour, pas plus. Donc, c'est vrai, je travaille que 6 heures par jour, je prends 2 mois de vacances, et je gagne maintenant bien ma vie. Mmh. Ça n'a pas été comme ça au début. La première année, déjà aussi pour rassurer mon épouse, qui m'avait suivi dans cette démarche, en se disant qu'il est un peu fou, parce que ma formation de base, imagine, je suis ingénieur en mécanique. Après, j'ai fait économie d'entreprise,
J'ai travaillé pendant des années dans la vente et le marketing, surtout dans l'informatique et les télécoms. Alors le jour où je lui ai dit hypnothérapeute, il a cru que j'avais pété un câble. Oui, parce que tu étais quelqu'un de très analytique, en fait, très structuré, Alors et très, très cartésien. très cartésien. Et puis l'hypnose reste quand même un terrain pour beaucoup de gens qui est assez inconnu, qui est pas, qui est pas cartésien, même si ça l'est dans un certain sens. Pas du tout. Et je dirais que mon optique a changé aussi sur d'autres thérapies, dans le sens, avant il y a beaucoup de choses auxquelles je ne croyais pas. Mhm. Donc il n'y avait pas une... Mais l'hypnose, très vite je me suis aperçu, si tu veux, l'hypnothérapeute en lui-même ne fait rien du tout. C'est les clients qui le font. Oui, par contre, il faut Et savoir le faire, il faut savoir quoi alors, dire, il faut j'ai savoir appris, comment amener la personne. alors je l'ai appris au début, aussi au tout début, toi, le premier mois, j'ai reçu 5 personnes. Quand je dis 5 personnes, c'était 5 rendez-vous. Hein. Et on ne peut pas en vivre avec 5 rendez-vous. Donc, je dis, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, au début, j'ai travaillé 2 jours par semaine pour un endroit qui s'appelle la Fondation du Levant et des Oliviers à Lausanne, où j'ai acquis une bonne expérience, bien que j'étais en fin de thérapie. Mon objectif, c'était de les aider à retrouver une réinsertion, si tu veux. J'ai bien fait connaissance avec la drogue et l'alcool, là. Mhm. Au bout d'une année, j'étais content de ne plus y aller. C'est quelque chose de... On ne se rend pas compte vraiment de la difficulté. Puis petit à petit, alors au début, tu commences par faire un peu d'hypnose. Tu crois... Par contre, la difficulté, c'est que tu te retrouves tout seul, face à toi-même. Et alors, je dirais, comme j'aime bien apprendre, chaque année, j'ai continué ma formation. D'abord, j'ai fait ce qu'on appelle médecine académique. Euh, je pensais être agréé par l'ASCA à un moment. Mhm. Ensuite, j'ai fait hypnose conversationnelle. J'ai fait quelque chose qui s'appelle aussi le langage propre ou le clean language, qui m'évitait de me projeter, surtout dans mes thérapies. Quelque chose qui m'a beaucoup amusé, qui me correspond bien, j'ai fait ce qu'on appelle la thérapie provocatrice. Je suis devenu également praticien en PNL, en programmation neurolinguistique. Et ces dernières années, je suis arrivé maintenant au niveau 4. On ne peut pas aller plus, enfin, difficilement aller plus loin, pour ce qu'on appelle le FAST EFT qui est en train de changer de nom Fast avec EFT. Botanix. Mhm. Hein. Et je dirais que cet été, il y a le mois de juin, je suis allé passer mon niveau 4 aux États-Unis, ce qui était assez amusant. Hein. Oui, j'aime beaucoup Et le EFT, c'est un bel outil et ça, on travaille bien en profondeur rapidement, c'est quelque ouais, chose ouais, de moi, fantastique. mais toi, tu parles de l'EFT ou du FAST Alors, EFT? les deux, en fait, parce que le EFT, quand on utilise toute la palette, le Fast EFT en fait partie. En fait, Euh, c'est bien que c'est deux systèmes très différents. hmm, Euh, Si tu veux, dans l'EFT, on considère que toute émotion négative est un blocage d'énergie et on fait circuler cette énergie. mhm. On utilise aussi des mouvements oculaires, on compte, enfin, cerveau droit, cerveau gauche. Et le faster est quelque chose qui est totalement différent indirectement. C'est vrai qu'on utilise les méridiens aussi, on en utilise beaucoup moins. Et par contre, je dirais, on fait plutôt, c'est plus une approche, un mélange d'hypnose et de PNL, où on va faire une défragmentation de l'émotion négative. Mhm. Hmm. C'est-à-dire que les Américains disent qu'on change les mémoires. Moi, je dirais plutôt on change peut-être les câblages de neurones. Hmm. Oui, alors après, ça Mais dépend des termes, ça dépend des cultures, voilà. et c'est juste qu'on change le câblage, ben, comme avec l'hypnose, comme avec plein de thérapies, ou simplement en pensant positivement, on va changer son câblage déjà neuronal, donc c'est intéressant. Exact. J'ai aussi fait quelque chose qui s'appelle hypnose conversationnelle, qui m'a été très utile. Quelque chose de très difficile à maîtriser. Hmm. Euh, il m'a fallu, je dirais, après la formation, pas mal de temps pour maîtriser. Et une dernière formation encore que j'ai faite, hein, c'était psychopathologie. Ça m'a beaucoup parlé. Alors bien sûr, je dirais, les psychotiques, on ne les rencontre pas en cabinet. Ils sont, je dirais, dans des asiles psychiatriques, pour la plupart, ou suivis par des spécialistes, pour ceux qui vivent chez eux. Par contre, on a tous ce que j'appellerais des névroses, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Euh, je dirais que toutes les médications, les médicaments étaient aussi intéressants
Maintenant, quand je reçois des gens, je sais que ce que le généraliste ou le psychiatre a prescrit comme molécule et ses effets, donc j'ai aussi une idée de sa stratégie. Comme tu le disais, l'hypnose, 2010, c'était précurseur. Quand je suis allé trouver les médecins du coin, ils m'ont carrément reçu comme avec des gousses d'ail. J'étais qu'un grand manipulateur. Enfin, l'hypnose, c'était exclu. Ils voulaient, pour ainsi dire, pas me voir. Et par contre, les choses ont changé par un concours de circonstances. J'ai reçu une dame avec du psoriasis sur tout le corps. Elle avait ça depuis 10 ans, des plaies ouvertes, hein, et en 3 semaines, ça a disparu. Et là, les médecins du coin m'ont carrément convoqué. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, exactement. Et là, ils se sont aperçus qu'on ne faisait pas du tout le même métier, dans le sens, en aucun cas, je peux poser un diagnostic, j'en ai pas le droit. Je fais aucune prescription de produit. En réalité, je profite, si tu veux, de cette capacité qu'ont les gens, je dirais jusqu'au dernier souffle, d'apprendre. Et l'hypnose, simplement, on pensait pendant longtemps qu'hypnose, c'est dodo. Moi qui étais directeur pendant 30 ans, quand je croise mes anciens collègues et que je leur dis que je suis hypnothérapeute, ils ont toujours cette remarque, ne me regarde pas dans les yeux ou ne m'endors pas. En réalité, non, le limbique, cette partie ce que j'appelle le subconscient dans mon métier, cette partie qui nous échappe un peu, en état d'hypnose, devient comme hyperactive. Et pour la plupart, je dirais, des gens, ils ont, je dirais, un plan A qui ne fonctionne pas bien. Et avec l'hypnose, ils ont possibilité de faire ce que j'appelle cet apprentissage d'un plan B, quelque chose qui leur convient. On appelle aussi hypnose ericksonienne. C'était la grande différence avec la classique. Si tu veux, une anesthésie, je suis aussi allé à l'hôpital pour une anesthésie, c'était quelque chose de... C'était difficile à vivre, quoi. Je n'ai pas l'habitude du sang. Par contre, le chirurgien était... euh, à la fin, il me disait c'est extraordinaire. C'était une demande du patient ou c'était... Non, c'est quelqu'un que j'avais reçu il y a quelques années pour certaines choses. Et puis, cette personne a pris contact avec moi, me disant qu'elle avait une petite intervention à suivre de 30-40 minutes, mais qu'elle ne pouvait pas faire d'anesthésie. Donc, elle m'a demandé si j'étais disposé à l'accompagner pour cette intervention. Donc, je l'ai reçu d'abord dans le cabinet pour checker, si tu veux, sa Les points réactivité. de douleur et la réactivité, oui. Euh, Par contre, en cabinet, on pince une personne. On la coupe pas, oui. Non, alors, dans la séance, je dirais dans l'intervention, j'ai vu la douleur qui arrivait au visage. Hein. Ok, Oui. donc il y Et avait là, la réaction, par contre, il n'y avait pas la prise de conscience ou pas la... alors, je m'étais un petit peu quand même documenté avant. Je savais qu'il fallait que je place ce qu'on appelle un fusible. Et quand la douleur, la vraie douleur arriverait, il me suffirait de dire laisse partir, laisse partir, laisse partir. Et cette personne tenait ma main pendant l'opération. Je m'étais dit simplement, s'il y a quoi que ce soit, elle va serrer ma main. Mhm. Toute l'intervention, elle n'a pas serré ma main. À la fin, je dirais que le plus drôle, c'était le chirurgien et l'instrumentiste. Tu sais, pour les opérations, on nous équipe un petit peu. Oui. La petite charlotte, le masque, tu fais un peu de toilette pour les mains, bien que tu ne vas rien toucher, enfin, pour être le plus propre possible pour entrer dans la salle d'opération. Hein. Alors, déjà, première chose, c'est le chirurgien te dit, vous en avez combien de temps pour la préparer? Il s'est aperçu que c'était assez court. Et puis, à la fin de l'opération, 40 minutes, c'était réglé. Hein. Fin de l'opération, il me dit, c'est bon. Alors, je ramène cette personne ici et maintenant, comme on dit, nous fait un grand sourire, commence à nous raconter ce qui s'était passé. Hein, parce qu'elle entend toujours ma voix. Elle entendait la voix du chirurgien, enfin, tout ce qui se passait. Et puis, je me tourne vers l'instrumentiste et le chirurgien. Tous les deux avaient baissé le masque, la bouche grande ouverte. Je leur tourne, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis c'est là qu'il m'a dit, extraordinaire. Par contre, je dirais, on m'a redemandé de le faire. Ça m'a bouffé énormément d'énergie. Puis, alors, je ne voudrais pas travailler pour l'hôpital. Bon, Hein. après, il y a des gens qui, comme cette personne, ne peuvent pas subir d'anesthésie, donc c'est aussi une solution pour ces personnes. À penser, en tout cas, à être ouvert Alors, à ça. alors, je dirais, moi j'étais. Alors, tu vois, j'avais géré des interventions dentaires, d'abord sur moi,
Ensuite, j'ai accompagné les personnes. Hein. J'ai accompagné, si tu veux, quelqu'un en Hongrie pour une intervention dentaire. Mmh. C'était assez amusant. Hein. Par contre, j'avais pas, si tu veux, tu vois pas le son comme ça. Alors ça, j'en ai moins l'habitude. Et puis, entre chirurgie et bricolage, et je dirais, ça pousse, hein, ça y va. Hein, c'est âme sensible, s'abstenir. Hein. Ouais, ok. Alors, Donc, ça m'a quand même surpris. Hein. ouais, par contre, on voit que l'hypnose a un pouvoir énorme, Oui. fantastique, Et, de guérison, de plein de choses. Donc, la question, tu donnes une conférence dans le cadre de Vibration à Aubonne, c'est le 24 septembre ou le 23, je sais plus maintenant. alors, j'en donne, si tu veux, deux. Hein. Une, le samedi, je vais animer un atelier Oui, qui me donne, si tu veux, un petit peu plus de temps pour faire des démonstrations. Et le dimanche, c'est là que j'animerai une conférence. La voilà. conférence du dimanche, le titre, c'est Est-ce que l'hypnose est une thérapie? Alors Je pense que justement, est-ce que c'est une thérapie? eh ben, dernièrement, si tu veux, comme l'hypnose est revenue à la mode, j'entends pas mal de gens du corps médical qui disent que je devrais faire médecine, plus 2 ans de spécialisation pour devenir hypnothérapeute. En réalité, moi, je suis convaincu que c'est pas une thérapie, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a des vertus thérapeutiques, parce que ce cerveau limbique, cette partie qui nous échappe un peu, en réalité, son rôle, c'est de s'occuper du corps. Donc, je dirais, c'est ce qu'après on peut appeler la médecine corps-esprit, bien que je ne fasse pas de médecine. Euh, Indirectement, je dirais, notre cerveau agit sur notre corps, ce qui est une des difficultés du corps médical, qui est en train de, petit à petit, avec le web et d'autres choses, de perdre un peu sa notoriété. Sa En notoriété fait, et son autorité, oui. Mhm. voilà, avant, je dirais, tu ne te rends pas compte, ce qu'on appelle le placebo-nocebo, euh, l'esprit est capable déjà de guérir de beaucoup de choses. Oui, oui. Et personnellement, je pense même que l'esprit est capable de tout guérir. Après, c'est juste vraiment de travailler dans les profondeurs. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires à ce niveau-là, que ce soit à travers l'hypnose ou d'autres outils. Donc, quand tu dis l'esprit peut guérir, alors moi, j'en suis convaincu et il peut tout guérir. Et l'hypnose est un outil fantastique. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris et ça n'a rien à voir avec la médecine, c'est un outil de communication. Et je dirais, j'ai assisté à une table de ronde il y a quelques temps où il y avait quelques médecins et les médecins disent qu'ils ont l'habitude du contact avec les patients, la psychologie du cas, enfin, etc. Et moi, je suis toujours étonné de voir les gens qui viennent avec, je dirais, avec leur papier pour que je leur explique ce que le médecin leur a dit. C'est, donc, l'aspect du contact, j'en suis pas toujours convaincu. Hein. Et je dirais comme par contre, je dirais dans ma région, Saint-Pré, Morges, il y en a même de Veuvert. Maintenant, je collabore avec pas mal de médecins qui m'envoient, je dirais, j'ai été d'abord connu pour les dépendances. Ils m'envoient des gens pour les dépendances. Maintenant, depuis l'année passée, c'est nouveau. J'ai aussi des psychiatres qui m'envoient des cas. Et il y a une phrase qui m'avait fait très plaisir. Avant d'engager une thérapie coûteuse, j'aimerais bien essayer l'hypnose. Waouh! Ouais, et Superbe. je lance ça. Et la plupart des médecins avec qui je collabore maintenant sont tous venus soit ici en cabinet, soit je suis allé les trouver pour qu'ils comprennent, je dirais, ce que je fais comme métier. Mhm. Et je dirais, au fil du temps, ça n'a pas été le cas tout de suite. Je crois qu'il m'a fallu vraiment, je pense, les 3 premières années, c'est ce que je dis à mes collègues maintenant, les 1000 premières séances sont difficiles. Après, c'est un petit peu comme une danse. On pense plus à la technique et on peut se libérer totalement. Je dirais, maintenant je suis concentré sur la personne qui vient me voir, alors qu'avant j'essayais de penser à la technique, Mhm. bien qu'elle évolue continuellement. Mm. Et cette conférence qui aura lieu le dimanche, je crois que c'est de 10 à 11 heures, où je vais démontrer par des exemples simples que l'hypnose, c'est vrai que ça peut avoir des vertus thérapeutiques, mais en réalité, ce n'est pas une thérapie, c'est un apprentissage. Mm. C'est- c'est- Euh, c'est- Tu vois, alors, on l'utilise, c'est vrai, beaucoup dans les hôpitaux pour la douleur. Mais la douleur, si tu veux, c'est ce qu'on appelle de la suggestion directe.
tant que tu fais ce que je te dis, tant que tu tiens ma main et tu le fais très bien, tu entendras le chirurgien qui touchera ta cheville, qui bougera ton pied, tu entendras peut-être l'assistante, il y aura peut-être le bruit de la scie, mais ça te dérangera tant que tu tiens ma main et tu le fais très bien, ça te dérangera d'aucune manière. Toi, c'est une suggestion directe. Mhm. Ce qu'on fait en thérapie la plupart du temps, en hypnose thérapeutique, on utilise ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. La grande différence, c'est que à l'époque, on disait aux gens ce qu'il fallait faire, mais Mhm. je pense que tu partages mon avis. Moi, quand on me dit ce que je dois faire, c'est déjà Oh, mal barré. c'est mal barré, moi j'ai pas envie de le faire, ça c'est sûr. Non. C'est le rôle de l'hypnothérapeute maintenant moderne, et en fonction, je dirais, de son anamnèse, c'est de planter le cadre, mettre plutôt métaphoriquement, et je dirais, ça va être au client d'imaginer, de ressentir, un peu de rêver sa nouvelle solution. Et généralement, comme c'est sa solution, c'est durable. Quand Mhm. on dit faites comme ci, faites comme ça, les gens peuvent, ça peut marcher. Et les gens, au bout d'un moment, si je prends de la confiance en soi ou de l'estime de soi, ils vont dire il est bien joli, il m'a donné confiance quand j'étais en cabinet, et après je fais comment moi, hein, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'hypnose, c'est que c'est assez varié. Et alors je dirais que je reçois des gens pour beaucoup de choses, et je crois que tu le sais, j'ai commencé à donner des conférences il y a 3 ans. D'abord, on m'a appelé, il y avait un congrès d'hypnose dans lequel j'ai participé. Là, j'étais vraiment déjà ébahi qu'on sache que j'existe. Ils avaient entendu parler de moi. Et là, si tu veux, on m'a demandé de donner une conférence et d'animer un atelier pour les professionnels. La conférence, bien sûr, tous les sujets que je proposais étaient pris. Tu vois, j'étais indirectement le petit dernier qui arrivait. Et puis pour l'atelier, j'ai montré, si tu veux, aux professionnels qu'on pouvait faire ce qu'on appelle des inductions rapides en thérapie. L'atelier, j'étais très nerveux, parce que tu vois des gens qui ont une trentaine d'années d'expérience, qui animent des écoles, qui sont en face de toi avec leur petit carnet de notes, ça fait quand même tout drôle. Hein, en me disant, mais tu vois, c'est quelque chose quand même d'évolutif. Pour la conférence, le sujet qui m'avait été réservé, que j'avais proposé, qui était libre, c'était l'hypnose et les enfants. Alors, petit dernier, dimanche matin, 9h. Je me suis dit, il n'y aura personne. Non, il y avait 80 personnes dans la salle. Alors, et puis, alors, ça a duré, ça a duré. Et par contre, si tu veux, j'ai donné une conférence un peu ex cathedra. J'ai parlé du sujet, comme j'aime bien le faire. Et je me suis dit, mais là, les gens, il y avait tellement de questions qui disaient, mais c'est quoi pour finir l'hypnose? Et l'année d'après, j'ai fait 6 conférences ateliers où je choisissais un sujet, mais en même temps, je montrais. Toi, peur, phobie, j'expliquais comment ça fonctionnait dans notre cerveau, euh, ce que c'était réellement. Et puis, je prenais quelqu'un dans la salle, vous avez peur de quelque chose, oui, il y a toujours des volontaires, et je démontrais directement, si tu veux, avec une induction, une approche je dirais, de la peur, dans le cadre de la peur, pour que les gens puissent voir qu'en réalité, c'est quelque chose de très doux et de très simple. Mhm. Et ça m'a beaucoup plu. Maintenant, je dirais, la nouveauté pour moi cette année, c'est que je vais commencer, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à donner mes propres formations. D'accord, donc tu vas former des hypnothérapeutes. Alors, au début, je pensais former d'abord, c'est une histoire, je pensais donner un petit cours de développement personnel pendant 2 jours. Mhm. Et puis, pour moi, alors je pars un peu du concept que tout ce qui est, je crois que c'est un hypnothérapeute sur France qui dit ça, tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Oui. Hein, il a raison, en somme. Chacun met son nom, son petit truc, réserve. Et puis j'ai présenté ça, c'était à Athènes, il y a une année, à mes collègues. On avait une semaine de formation, on était à Athènes, et puis je leur ai présenté ce que je faisais. Et là, ils m'ont dit, mais tu avais fait une présentation, est-ce qu'on peut avoir ta présentation pour la traduire en anglais? Un autre m'a demandé pour l'allemand. Je leur ai expliqué que j'allais faire un cours de 2 jours. Et puis, ils m'ont dit, mais nous, on te le traduit en anglais, en allemand. Il y a quelqu'un qui m'a aussi intéressé pour l'italien. Et d'abord, c'était un cours
personnel. Mais maintenant, je dirais avec le temps, je connais plus de 1000 thérapeutes en Europe. Et comme je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit Pipinou. Alors, c'est en train de prendre une dimension. Vous savez, j'ai mis au point ce petit cours de 2 jours, qui est tout public, si tu veux. Je pense à partir de 15 ans, tu peux suivre, de développement personnel. L'hypnose, c'est des fois compliqué à apprendre. Ça demande plus d'investissement. Mais là, je dirais, tu peux, après, pour toi, prendre ta vie en main, je dirais. Poser les bonnes questions. Et puis, maintenant, je suis en train de travailler sur un cours pour des thérapeutes. Avec une mise à niveau, il y a le fait que, il y a des gens qui ont déjà fait PNL, il y a des gens qui ont déjà fait hypnose. Là, c'est un cours d'à peu près une semaine. Et puis, les gens qui ne sont pas encore en relation avec un client, ce qu'on appelle la posture du thérapeute, je leur donne un cours, je n'ai pas encore fini là, de 3-4 jours avant. Il faut qu'ils apprennent des choses comme la structure du langage, qu'est-ce que c'est qu'un ancrage, comment à reconnaître une transe, à observer, à éviter les projections que j'entends tout le temps, enfin, ce genre de choses de base, quoi. Et petit à petit, alors, j'étais parti pour faire mon petit truc tout seul, transformation, cours de 2 jours. Total, on va se retrouver avec plusieurs pays, et le même cours va être donné dans plusieurs pays. Fantastique, superbe. Alors, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en réalité, quand on est tout seul, tu vois, Jean-Guy tout seul, je vais être un peu grossier, mais je suis quoi? Rien du tout. Tandis que si on a quelque chose européen qui dit partout la même chose, je dirais, ça lui donne tout à coup de l'importance. Ça paraît crédible, en plus de l'être. Et donc, je m'amuse beaucoup. Et là, je vais donner j'ai fixé des premières dates pour la Suisse. Ça sera au mois d'octobre. Il y aura ce premier cours de 2 jours. À voir, comme j'essaye tout le temps, ça a l'air d'intéresser pas mal de gens. J'ai trouvé une salle maintenant. J'ai suffisamment de place. Et en 2 jours, je suis capable. C'est ce que je vais montrer, si tu veux, dans cet atelier que j'organiserai, lui, le samedi. L'après-midi, c'est un atelier de 2 heures. Je parle un petit peu du concept que j'appelle transformation. Et en même temps, je montrerai un cas pratique comment tu fais pour résoudre un problème. Donc l'atelier pour les gens intéressés, le 23 septembre à Aubonne, dans le cadre de Vibration, pour déjà avoir un preview de ce que va être cette formation de 2 jours. Et je pense que c'est super intéressant. Moi, personnellement, une des choses que je dis à la fin de toutes mes formations, c'est je viens de planter une graine chez vous. Après, c'est à vous de la faire grandir, en sachant qu'une graine, quand elle a poussé, elle fait d'autres graines. Et que c'est ce qui me plaît le plus, c'est quand il y a eu des interactions d'autres personnes à qui j'ai partagé. Et c'est ça qui est génial, parce que comme tu as dit, tout seul, on n'est rien. Et en même temps, tout seul, on peut être le départ de quelque chose de fantastique et de grandiose. Et ça, c'est juste magique. Je voulais dire pour les gens qui nous regardent, si vous avez des questions pour Jean ou pour moi-même, posez-les en commentaire. J'en vois pas sur Facebook pour l'instant. Ou vous pouvez aussi les poser après, et puis on répondra sous la vidéo, sous les différents commentaires ou les différents partages. Aussi peut-être partager après ou maintenant ce Facebook Live si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par l'hypnose ou par d'autres choses. Dans le cadre de Vibration, il y aura d'autres conférences. Mais Jean est un des grands spécialistes de la région, donc il faut profiter pour pouvoir aller le voir. Mais oui, il faut prendre des occasions comme ça quand on a la chance de découvrir qu'il y a des gens autour de nous qui sont connus internationalement, mais on ne se rend même pas compte. On habite peut-être à Genève et puis on se dit, mais il y a des gens qui viennent de Grèce, d'Italie, pour parler avec Jean. J'ai été très très étonné. Tu sais que je suis allé aux États-Unis pour mon niveau 4, là. Alors, bon, le problème, c'est de comprendre les Américains qui viennent de tous les États là-bas, avec leurs différents accents. Mais comme j'avais fait, si tu veux, une partie de mes études aux États-Unis, enfin, j'avais fait un quarter à Berkeley, ça allait très bien. Et je ne parlais pas encore beaucoup à ce moment-là, mais le dernier jour, on m'a donné 1 heure pour faire une présentation. Hein. Et alors, j'étais épaté, hein, les gens étaient enchantés. Comme quoi, la psychothérapie évolue beaucoup aux États-Unis, plus qu'en Europe. Mais je dirais, à voir, ils m'ont pris pour une sommité.
Oui, mais c'est simple, hein. Si on a de l'expérience dans ce qu'on fait et qu'on sait, comme tu as dit, on a toujours continué à apprendre, hein, parce que tu t'es pas arrêté à l'hypnose ericksonienne, tu as continué à apprendre, tu as parlé de PNL, tu as parlé de Fast EFT, tu as parlé de plein de choses, parce que tu te nourris toi-même de ces connaissances et puis tu peux les utiliser avec les gens autour de toi. Personnellement, je fais la même chose, hein, j'apprends plein de choses. Je continue d'apprendre parce que c'est ce que j'aime et puis je sais que c'est là que je peux apporter le plus aux gens. Et, et c'est vrai que, comme on dit, des fois, nul n'est prophète dans son pays, hein, parce que les gens ne savent pas obligatoirement, puis nous-mêmes, on ne le dit pas autour de nous. Moi, je regarde dans mon village, les gens, il y a très peu de gens qui ont participé à mes formations qui sont autour de moi. Par contre, sur Genève, sur Lausanne, aussi en Angleterre, il y a presque plus de monde. Et c'est se rendre compte pour les gens qui nous regardent, profiter de poser des questions. Et puis, profiter de venir nous voir aussi quand on donne des conférences ou des ateliers, ou directement de s'inscrire pour 2 jours de formation, hein, parce que en même temps, c'est là qu'on va le plus apprendre. Mais si vous avez besoin d'un teaser pour vous réassurer de ce que vous pouvez apprendre, bah c'est l'occasion. Hein, vraiment, je crois que les conférences pour vibration, c'est 12 francs, l'atelier, c'est 20 francs, donc c'est vraiment, c'est moins cher qu'un repas au restaurant. C'est moins cher qu'un paquet de clopes, surtout pour ceux qui fument et qui... Non, non, il faut 2 paquets de clopes, mais si vous arrêtez de fumer en 2 jours, c'est remboursé hein, à travers l'hypnose. C'est vrai. Et c'est ce genre de choses. Non, mais tu vois, avec l'hypnose, alors, tu sais jamais à terme, tu vois, une année, 2 ans, tu sais pas toujours ce qui s'est passé. Par contre, moi, je suis assez épaté. Tu vois, pour lâcher cette vieille habitude qu'on appelle le tabac, je vois les gens 2 fois, et à peu près 80% lâchent cette vieille habitude. Mhm. Alors, de temps en temps, quand je reçois quelqu'un qui me dit qu'il vient de la part de tel et tel, je sais que ça tient le coup encore pendant des années. Je peux courir après les gens, mais moi je trouve que c'est épatant, dans le sens de te dire, tu vois, qu'on prenne les patchs, les nicorettes, les médicaments qu'il y a, c'est même pas 16% ou 18% d'arrêt. Mhm. Et ils se dépensent sur la planète des milliards de francs pour ça. Oui, oui, et d'ailleurs, derrière les patchs et les Nicorette, si vous regardez, il y a les mêmes compagnies, hein. Philip Morris est actionnaire, etc., etc. Donc, c'est sûr, ça fonctionne pas obligatoirement fantastiquement bien, et puis c'est clair qu'il y a plein d'autres outils, donc... Tu as vu le nom de mon atelier Transformation. Je Mhm. vais, je vais te raconter pourquoi j'ai pris ça. Oui. Si tu veux, alors moi j'essaie de... Ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes du cerveau, et j'essaie de ne pas me disperser. Toi, je vais pas faire un truc pour les outils de jardin ou ci ou ça, je reste vraiment se recentrer autour, si tu veux, de l'hypnose. La PNL, pour moi, c'est de l'hypnose, Mhm. des mécanismes du cerveau. Et euh, c'est plutôt en pratiquant, si tu veux, les émotions négatives, je me suis aperçu qu'en réalité, dès que les gens étaient associés à leur peur, à leurs problèmes, moi j'appelle ça un blême, hein, en réalité ils étaient en transe. Oui. Avec le temps, j'ai appris à reconnaître une transe. Et pour finir, c'est quoi la transe? On en fait tout le temps. Toute la journée, on en fait. Je dirais. Et c'est en reconnaissant cette transe que je me suis dit, c'est double transformation. En réalité, avec ça, j'ai une transe interactive. Au lieu d'avoir les gens les yeux fermés, souvent la tête un peu penchée, où on crée l'état plutôt de relaxation pour l'apprentissage, là j'ai quelque chose de très interactif. Je continue tout le temps à parler avec eux. Et je vais fragmenter, si tu veux, cette transe. Mm. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on peut laisser le subconscient faire tout le travail. Mhm. Je donne un exemple. J'ai pas mal de kinésiologues qui m'envoient des dames, puisque dans la kinésiologie, avec les mémoires du corps, on peut voir, ils Où est la remarquent, problématique? Oui. par exemple, des abus. Alors, Mhm. je reçois en cabinet une dame, la quarantaine, qui voudrait savoir ce qui s'est passé quand elle avait peut-être 6 ans. En hypnose, on peut faire ce qu'on appelle les régressions, puisque le subconscient a la mémoire à long terme. Et la plupart du temps, je ne fais pas ces régressions. Je ne les fais pas. Ça sert à quoi? Généralement, dans les abus, il y en a plus qu'on pense. Ça ne va pas toujours jusqu'à l'acte, mais c'est des fois un membre de la famille, un cousin, etc. Et de remuer les choses comme ça, 20, 30 ans après,
ça sert à rien. Mhm. Je porte toujours, si tu veux, maintenant et après, si c'est mieux, c'est mieux. Et la seule régression que j'ai fait pour finir, tu vas te marrer, hein, euh, c'est un paysan qui est venu me trouver. Il y a aussi des vignes, hein, et puis il avait vendu les vaches et caché l'argent. Il trouvait plus l'argent. C'est drôle. Donc tu vois, première séance, dans le sens l'hypnose, comme dans beaucoup de choses, il y a un lâcher prise. Si tu veux trop bien, si tu veux être trop actif, en réalité, tu auras de la peine à les amener. Mhm. Dans la réceptivité des gens. Et première séance avec cette personne, tu vois, il était tellement, enfin, trop actif, ça n'a pas fonctionné. Je lui ai dit, bon, bah, vous revenez dans 2 jours. Puis 2 jours après, alors, en pleine séance, tac, il s'est levé, il a foutu le camp. Il savait où c'était. Et il est revenu qu'une bouteille. Quoi, tu vois, il y a des charmes. Hein. Donc, je dirais maintenant, je pratique, si tu veux, cette transe interactive et aussi du traditionnel avec l'hypnose ericksonienne. Mais j'aime beaucoup la transe interactive parce que je dirais, comme le discours, le dialogue reste tout le temps, je suis sûr que tu vois, la régression, elle va se faire toute seule. Tu laisses le subconscient le faire. Je peux même travailler sans connaître l'histoire. L'histoire, c'est la structure en réalité qui m'intéresse. Mhm. Mais toi, pas comme tu es le psychologue, où, pour finir, tu sais que maman, le 18 mai 1947 à 17h32, elle a éteint la lumière. Les gens, ils savent. Ce qu'on appelle l'analyse. Mhm. Mais ils vont pas mieux. Mais ils vont Et, pas mieux parce qu'ils n'ont pas travaillé dessus. En fait, il suffit pas juste de savoir. Et puis, le fait, même des fois, comme tu as dit, hein, de ressortir la boue, hein, de tourner la vase, ben, ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. ça vient Hein. tout seul. On utilise des fois beaucoup de mouchoirs, mais jamais les gens partent en pleurant de chez moi. Mhm. Toutes les séances, on rigole. Il y a un moment où on rigole. Je ne sais pas où on en est point de vue de temps. Ou on a Hein. bien avancé. Après, ça dépend. Hein. Donc, toujours, si les gens ont des questions, ben, posez-les ou posez-les en commentaire après si vous n'êtes pas dans le direct. Ouais. J'en vois pas, mais je sais pas si on a eu. Mettez des likes, partagez, parce que je pense que ça peut aider des gens, ça, de toute façon. Une chose que j'aimerais te demander, si pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, et pour Oui. les autres qui vont regarder plus tard, si tu avais un truc à donner aux gens qui soit pas obligatoirement de l'hypnose, parce qu'on ne va pas demander aux gens de faire de l'auto-hypnose juste en ayant écouté une conférence. Qu'est-ce que ce serait la chose qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes, juste pour améliorer leur vie, avec un truc? Alors, tu as aussi, le truc, il est assez simple. Euh, on parle de la pensée positive. Hein. Mhm. Tu trouves ça dans tous les bouquins. Tous ces bouquins ont raison. La grande difficulté, c'est qu'on essaye d'avoir de la pensée positive quand on a les pieds dans la haine. Et ça marche vachement moins bien. Alors, je l'ai lu quelque part, la majorité des gens, 60% de leurs pensées sont des pensées négatives. Oui, alors c'est même plus que 60%, je crois qu'on est à 87% d'après les chiffres que j'avais lus dans un article. Ouais, Euh, moi j'ai lu un un bon 60. Mais de toute façon, c'est oui, c'est beaucoup plus, voilà, quoi. c'est plus de la moitié. Ouais. Alors, je dirais le conseil hypnose ou pas que je pourrais donner aux gens, c'est qu'en réalité, la pensée positive, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner petit à petit. Et je dirais que, tu vois, maintenant, ça fait ma 8e année que je fais ça. Je crois que la majorité de mes pensées sont devenues des pensées positives. Mhm. Et par contre, ça se travaille petit à petit. Mm. Et je dirais, c'est aussi simple que ça. Des fois, tu entends une musique, tu as tout de suite le sourire. Et je dirais, tu peux prendre un petit rayon de soleil. Au début, il faut prendre des petites choses. Donc, hors hypnose, ce que je pourrais leur donner comme conseil, c'est pour être heureux, c'est de vivre maintenant, pas Maintenant, dans et le puis passé. d'avoir des pensées positives, et en Et fait, puis, c'est quand même de l'hypnose. C'est ouais, poser, en anglais, on dit c'est priming, c'est mettre la première chose, la l'accent sur première pensée positive. Et tous les grands du développement personnel le disent, hein, faites-le tous les matins, il y a un rituel avec des choses positives, comme tu as dit, écouter de la musique qu'on aime, ça nous met le sourire ou quelque chose, et puis l'effet, il est juste phénoménal. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on est en transe presque tout le temps, donc dès le moment où on choisit sa transe et qu'elle est positive, ben, déjà la vie est meilleure. vachement plus agréable. Et je dirais, tu vois, euh, gens, la plupart vivent dans le passé ou sont en train de se pourrir
cause d'un avenir qu'ils ne connaissent pas. Quoi que tu fasses dans ta vie, vis le moment présent. Autrement, tu ne vis pas ta vie. Alors, je te rejoins totalement. Hein. Ok. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Oui, merci beaucoup. C'était... Il y a une conférence le dimanche. À 13h30. Non, le dimanche, c'est à 10h. Ah oui, Attends, 10h à 11h. Là, je démontrerai, si tu veux, pratiquement, que l'hypnose n'est pas une thérapie, bien qu'elle ait des vertus thérapeutiques. Juste pour remettre l'église un peu au milieu du village. Et le samedi, c'est là qu'il y aura cet atelier. Là, il a lieu de 13h30 à 15h30. Donc, je pourrais expliquer un petit peu ce système que les gens pourront encore développer s'ils désirent suivre une formation plus tard. Okay, superbe. Je t'ai tout dit. Si tu me laisses parler encore, je peux parler des heures. Alors, pour moi, moi, ça m'intéresse parce que c'est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est super intéressant. Tu nous as donné des très beaux exemples d'anesthésie dans un certain sens en direct, des gens pour arrêter de fumer en 2 séances, ce qui est quand même fantastique. Une personne qui retrouve ce qu'elle avait enterré des années et des années avant. Donc on voit qu'il y a plein de possibilités, que c'est un outil simple, il suffit juste d'aller voir les bonnes personnes, hein, aussi, on n'a pas besoin d'avoir un problème. Si on veut juste améliorer quelque chose. Alors on n'est pas là pour faire des surhommes. Généralement, les gens qui viennent me voir, ils me disent « Mais pourquoi je ferais de l'hypnose ?» Alors, en réalité, tu fais de l'hypnose pour tout ce qui te paraît pas rationnel pour toi. Moi, je suis venu un petit peu à l'hypnose dans le sens, tu vois, la résolution de fin d'année. Hein, tu as le plan, tu as les arguments, c'est bénéfique, et tu fais pas. Et tu fais pas, exactement. Ouais. Je dois pas avoir peur, je dois pas m'énerver, je dois pas ci, je dois pas ça. On parlait des fumeurs, tous les fumeurs peuvent me parler pendant des heures des méfaits du tabac. Ils sont pas fous. Et pourtant. Etc., etc. Donc je dirais que l'hypnose, en réalité, c'est pour tout ce qui ne te paraît pas rationnel. Il y a d'autres approches, hein. Mais si tu dis dans ma vie, il y a quelque chose qui te dérange, tu as le moyen de le changer. Ce que j'appelle prendre sa vie en main. Et comme tu le disais, il y a l'hypnose, mais il y a aussi d'autres thérapies qui donnent des résultats. Oui. Des super résultats rapides, efficaces. Ça, j'en suis convaincu et je le vis au jour le jour aussi. Donc c'est chouette. En tout cas, merci Jean pour ce partage. Merci Patrick de m'avoir invité pour le faire. C'est un grand plaisir. Malgré les problèmes techniques. Alors on a eu des petits problèmes techniques, on les a pas montrés aux gens parce que ça les intéresse pas. Hein. Je voulais remercier ceux qui nous ont regardés en direct, remercier les gens qui vont partager et qui vont poser des questions. Hein. Je pense que c'est intéressant. Je laisserai Jean y répondre, à moins que ça me concerne directement. Sur Facebook ou bien? Oui, c'est sur Facebook là en direct, donc je pense que les gens peuvent commenter et poser une question. Tu répondras aux questions. Je ne sais pas toujours, mais je répondrai une fois par jour, je vais faire un tour. Je mettrai un lien aussi pour que les gens aient accès au programme des conférences et aussi à ton site internet. Ouais. Comme ça, si les gens sont intéressés, vous pouvez suivre le lien le site internet de Jean, où vous pouvez le contacter, que ce soit pour prendre rendez-vous ou pour autre chose, en sachant que, comme Jean nous l'a démontré dans un certain sens à travers ces différentes histoires, que l'hypnose peut être utile pour énormément de choses, et surtout les choses, comme tu as dit, où ça vous paraît pas rationnel, où vous pensez pouvoir faire les choses, et puis ça se passe pas, j'avance pas là, je fais pas ça, alors que j'ai envie, alors que je sais que c'est pas bien, ou que au contraire, ce serait super bien que je le fasse. Pourquoi je ne le fais pas? L'hypnose peut aider, la PNL aussi, et tu en fais aussi, le Fast EFT et d'autres choses, donc superbe. Merci infiniment. Merci à toi et merci à tous. Et en tout cas, nous, on se reverra en septembre 23 et 24 à Vibration, si ce n'est avant, comme on dit. Et je me réjouis déjà de cette rencontre. Merci Jean. À bientôt. Bye bye.